Boker Tov, dans Parashat Pinchas, Kadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, qui se prépare de quitter le monde, parce qu'il n'a pas fait la volonté d'Akadosh Baruch Hu quand il avait frappé le rocher. Et là, c'est Moshe qui fait une demande à Akadosh Baruch Hu. Vaidaber Moshe el Adonai le mort. Toujours c'est Vaidaber Adonai el Moshe. Vaidaber Moshe el Adonai le mort. Moshe Rabbeinu, il n'était pas en train de préparer son Olam Haba. Il dit à Kadosh Baruch Hu, Yifkod Adonai Elohei Aruchot Lechol Basar Ish al Haeda. Kadosh Baruch Hu nomme quelqu'un pour diriger le peuple d'Israël. Ish al Haeda, Asher Yitze Lifnehem, Ve'asher Yavo Lifnehem, qu'il sort devant eux, qu'il les ramène. Ve'asher Yotziem, Ve'asher Yeviem, qu'il les fasse sortir et qu'il les fasse amener en Eretz Israël. Cette communauté de Ham Israël, ce peuple de Ham Israël qui ne soit pas comme un troupeau sans berger. Mon cher Rabbeinu, quand il demande un leader qui sera là pour diriger le peuple d'Israël, il emploie le mot Ish al-Ha'eda. Ish al-Haeda, un homme sur toute la commune. Et Akadosh Baruch Hu lui dit, Vayomer Adonai Moshe, Kach lechayo et Yoshua, tu prends ton élève Yoshua, Binoun, Ish Asher Ruach bo. Ruach. C'est quoi le mot Ruach? Du vent, de l'air. C'est quoi Ish Asher Ruach bo? Rabbi Chaim Ben Attar, ce soir c'est Saïgoula, Or HaChaim HaKadosh, Zkuto Yagen Alenu, Ve'al Kol Israël, nous explique que d'être un leader de Ham Israël, c'est très compliqué. Un leader, c'est pas quelqu'un qui dirige. Quand on a des élections où on a un roi, une théocratie ou quoi que ce soit, c'est quelqu'un qui te domine, que tu veuilles ou que tu ne veuilles pas. Dans la démocratie, la majorité a gagné. Donc le dirigeant qu'ils ont nommé, il est là pour gouverner contre la volonté de la minorité. Après, il y a une minorité criante, une minorité bruyante, etc. C'est un autre problème. Mais il est là contre la volonté de la minorité. Et quand on parle d'un berger, c'est quelqu'un qui doit faire brouter, quelqu'un qui va faire paître le troupeau, qui va s'occuper de chaque individu. Ça, c'est le roi Israël, le berger d'Israël. C'est pas tous les leaders de Ham Israël qui ont été titrés comme berger. Un berger, il est bon pour tout le monde de la même manière. Il n'y a pas quelqu'un qui peut s'opposer à lui. Mon cher Rabbeinu, il y avait des gens dans l'histoire, dans les 40 ans, qui voulaient sa tête, qui voulaient être comme Korach, qui a voulu remplacer mon cher Rabbeinu. Il y a eu. Mais personne qui a contesté le fait que mon cher Rabbeinu était un berger pour un Israël. Personne qui pouvait dire Moshe nous déteste. Vous voulez prendre de la place. Personne qui a pu dire une fois sur Moshe qu'il le détestait. Moshe, c'est le berger de Ham Israël. Il a brisé ses os, il a brisé son corps pour Ham Israël. Comme il dit à son beau-père Yitro, quand Yitro lui dit, mais c'est quoi cette histoire? Le peuple t'attend du matin jusqu'au soir sur toi. Chaque chose, c'est toi qui fais. Donc, tout le monde, c'était visible pour tout le monde à quel point Moshe se donnait pour Ham Israël. Moshe Rabbeinu, avant de quitter Ham Israël, lui qui a tellement défendu Ham Israël, après la faute du veau d'or, après les Méraglim, etc., et chaque fois dans le désert, il dit à Kadosh Baruch Hu, à qui je laisse
le troupeau. Moi, je veux que tout cela rentre tous en Eretz Israël, que tout cela fondent des familles. J'ai peur qu'il n'y ait pas un leader, un berger trop rigoureux qui va faire mal au troupeau. Dis-moi, Kadosh Baruch Hu, j'ai besoin Ish Asher Ruach. Kadosh Baruch Hu, il va lui dire Ruach. C'est quoi Ruach? Alors, c'est incroyable, cette notion de Ruach. Dans Israël, on a des... qui est comme les Juifs. C'est-à-dire, on dit que quand il y a 3 Juifs, il y a 5 avis différentes. Chacun a son caractère, son niveau d'intellect, son entourage, sa volonté, ce qui est différent d'une personne à une autre. Et c'est pour ça que le Talmud nous dit que quand quelqu'un qui est malade, il y a un qui est identique à lui qui vient le voir, il lui enlève un 60e de sa maladie. Mais c'est très rare de trouver la maladie, de trouver Ben Gilo ou Ben Mazalo, c'est-à-dire quelqu'un qui est exactement comme l'autre. Très compliqué. Un homme, quand il se marie avec la personne qui pensait à la base, c'est l'homme qui lui convient le plus de tout le monde. C'est-à-dire de toute la terre, quand il a choisi à se marier, il a épousé une femme que pour lui, c'est celle qui voit la même chose comme lui, etc. Et avec tout ça, combien d'histoires il y a dans une vie entière de Shalom Bayit, de désaccords. Alors maintenant, imaginez-vous, mon cher Rabbeinu, le leader de Ham Israël, le berger qui tourne entre les maisons, comment il a besoin de diriger Ham Israël. Alors, Kadosh Baruch Hu dit Ish Asher Ruach. Mon cher Rabbeinu, le secret de mon cher Rabbeinu, Moshe, c'était la Neshama de Ham Israël. Neshama de Ham Israël, Nishmat Israël, toutes nos Neshamot sont des étincelles de la Neshama de Moshe. Moshe, c'est le tzaddik de la génération qu'il arrive à rentrer chez chacun dans sa Neshama. C'est-à-dire que quand Moshe Rabbeinu il voit quelqu'un avec une douleur, ça lui fait mal directement à Moshe. Comme Moshe, c'est la Neshama de telle personne, il le sent tout de suite. Il arrive à le comprendre. Il saisit exactement qui est devant lui. Moshe Rabbeinu, ça c'est la Neshama. Yoshua Binoun, c'est le Ruach de Ham Israël. Dans chaque homme, on a Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida. Chaya et Yechida sont des étapes très profondes dans la racine de la Neshama. C'est la racine de la Neshama qui monte dans les sphères les plus hautes. La partie la plus basse où on peut comprendre, où un homme peut attendre, c'est la partie de la Neshama. Moshe, c'est Nishmat Israël. Yoshua Binoun, c'est le Ruach qui est plus bas. Nous, on parle de Nefesh. Au-dessus, on monte Ruach. En plus, Neshama. Ensuite, Chaya, Yechida. Donc, Moshe, c'était Neshama. Yoshua, c'était le Ruach de l'Israël. C'est quoi le Ruach? Quand on a des navires avec comment on dit, les mifrasim, avec le vent, avec les voiles, des navires, des bateaux à voile, alors c'est incroyable. On a un navire ou un bateau à voile qui sort d'Israël, par exemple, vers la France. Il a besoin d'un certain vent. Ensuite, on a un navire qui sort de France vers Israël. Il a besoin du vent contraire. Mais on les voit les deux se rejoindre, passer un à côté de l'autre, et chacun arrive dans sa destination. Comment ça se fait? C'est-à-dire que le chef, le capitaine du bateau, il a la sagesse de prendre le récipient qu'il a en lui, qui est le voile, et de le diriger vers l'air qu'il a besoin pour avancer. Le tzaddik de la génération, ou quelqu'un qui est en position de berger, de diriger. Et c'est valable comme homme avec sa femme dans le couple, comme une femme par rapport à son mari dans le couple, comme les deux parents avec leurs enfants, comme chaque homme dans la société, d'être sensible au vent et à l'air
que l'autre a besoin, de prendre le voile et de le diriger par rapport à l'autre. Il n'y a pas de règle commune dans la société, impossible. Celui qui veut faire une règle commune dans la société, c'est Sodome. C'est Sodome et Gomorrhe. À Sodome et à Gomorrhe, tout le monde devait être pareil. Dans le communisme, tout le monde doit penser la même chose. L'idée d'aider quelqu'un, c'est lui donner des outils et de l'écouter comme le capitaine du bateau, qui va prendre les voiles et qui va les diriger par rapport au vent et à l'air pour faire bouger le bateau. C'est pour ça que Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe Rabbeinu, je cherche pour diriger un Israël, Ish Asher Ruach Bo. Il a du Ruach, il a du vent, il sait attraper le voile pour diriger chacun de la manière où il doit arriver. Un Israël devait rentrer en Eretz Israël. Vous savez que ça veut dire un peuple d'esclaves, après 40 ans dans le désert, de leur distribuer la terre promise et de convaincre chaque tribu et chacun où il va aller habiter. Il y a des Juifs qui vont aller, il va les mettre au Negev, il va les mettre à Dimona, et d'autres il va leur donner Tel Aviv. Comment on fait pour ne pas qu'il y ait un désaccord? D'arriver à convaincre, à comprendre les neshama de chacun, ce qu'il a besoin. Le tzaddik, il est là pour comprendre qu'est-ce qui est bon pour chacun. Il se met à sa place. Il comprend, il voit ses faiblesses. Il voit ses sensibilités. Il voit son passé. Il voit son entourage. Il voit ses tentations. Et avec ça, il essaye de lui donner un chemin pour se rapprocher à Hashem Yitbarach. Ça, c'est les tzadikim que Akadosh Baruch Hu nous a donné dans chaque génération. Qu'ils ont un chemin différent pour chacun. Dans la médecine, on sait aujourd'hui, vous savez que dans les maladies, les grosses maladies, surtout la maladie terrible, le cancer, alors, on a de la chimio. La chimio, ça casse tout le monde. Mais ce n'est pas toujours adapté. Quand on a des milliers de sortes de cancers, et chacun, on a besoin de savoir. Alors maintenant, la méthode aujourd'hui, comment on guérit? On essaye de prendre des analyses spéciales et de formuler par rapport à chacun son médicament qu'il a besoin. Le médicament qu'il a besoin par rapport aux vitamines qu'il a dans son corps, par rapport aux quantités de cholestérol qu'il a, par rapport à son âge, par rapport à son alimentation, par rapport à beaucoup de choses. On lui adapte un médicament qui va attraper et qui va attraper la maladie, qui va la cibler et qui va l'attaquer directement. C'est pareil dans les neshamot. Les neshamot, c'est pas moins que ça. Il y a quelqu'un qui il fait une règle d'éducation pour tous ses enfants. Tout le monde doit rentrer dans le même cadre. Cet homme a détruit ses enfants. Il dit, mais avec le premier, ça a réussi. Avec le deuxième, ça a réussi. Pourquoi ça n'a pas réussi avec le troisième? Si Akadosh Baruch Hu t'a fait un miracle avec le premier, avec le deuxième, parce que tu étais idiot, tu crois qu'il va faire toujours des miracles? Le chemin de l'enfant, pas d'après ton chemin à toi. Et ça, c'est ce que Akadosh Baruch Hu dit à Moshe. Et Moshe, il dit, Ish ala eda, Akadosh Baruch Hu, il dit, Ish asher ruach bo. Il ne suffit pas de mettre un homme responsable, un homme qui connaît la génération. La Gemara, elle raconte qu'un jour, Rabban Gamliel est venu voir Rabbi Yoshua à la maison. Et Rabbi Yoshua était tellement pauvre, tellement misérable, il travaillait dans le charbon. Et quand il est rentré chez lui, Rabban Gamliel, il a vu les murs. Il a dit, oh là là, des murs de ta maison, on comprend que tu travailles dans les mines, que tu cherches le charbon. Il lui a dit, Rabbi Yoshua, malheur à la génération que tu as à sa tête. Un leader qui ne comprend pas la souffrance de sa génération. Un père qui ne comprend pas les souffrances que ses enfants passent. Qu'est-ce qui se passe avec eux quand ils arrivent dans l'âge de l'adolescence? Leurs pensées, comment ils se torturent le soir, quand ils ne savent pas vers quoi se diriger, quoi faire dans leur vie. Un homme qui ne comprend pas la douleur de sa femme, qui ne comprend pas qu'est-ce qui lui fait mal, et qui se pose des questions. Pourquoi elle est triste? Je l'ai gâtée.
je l'ai pris en vacances, je lui ai acheté, de quoi elle a à se plaindre? Et pareil, une femme avec son mari, qui ne comprend pas ses sensibilités, et qu'elle pense que parce que elle lui a fait son plat, elle lui a fait ce qu'il faut, c'est pas que ça. Ish Asher Ruach, Kadosh Baruch Hu nous demande si tu es là pour diriger quelqu'un, si Kadosh Baruch Hu t'a donné des enfants qui dépendent de toi, tu as besoin d'avoir du Ruach en toi, de sentir comme le capitaine du bateau qui sent l'air qui va de ce côté, de le sentir et de comprendre, de naviguer, de faire bouger le bateau par rapport à l'air qui vient devant toi, de sentir, de toucher ton fils, de toucher ses sensibilités, de toucher ce qu'il a besoin de toi. Que Kadosh Baruch Hu nous aide, qu'on comprenne qui est devant nous, qu'on comprenne la neshama de chacun qui est autour de nous, et qu'on sache diriger et se diriger. Amen.